Bonjour à tous, je vais vous présenter quelques rendus, voilà, parce que j'avais pas envie de les faire aujourd'hui, mais après je me suis dit, s'il y en a trop, ça fait beaucoup, je préfère en faire plusieurs souvent, et puis après, comme ça me donne aussi le temps de vous donner mon avis sur chaque rendu que j'ai là, et des conseils aussi, parce que surtout là je vais faire plusieurs critiques, faut pas mal le prendre. Moi je le fais, c'est pour aider que je fais les critiques. Je veux dire, ça c'est bien, ça c'est moins bien, ça va pas du tout. Voilà, sinon si personne le dit, ça ira pas quoi. Il faut signaler ce qui va pas. Je sais, ça peut ne pas faire plaisir des fois parce que quand on s'est cassé la tête, ben ouais. Après il y a l'histoire des goûts et des couleurs. Ça là-dessus, je veux pas trop en discuter. Je risque de dire tiens moi j'aurais mis ça, mais je reconnais que t'as peut-être bien fait de faire ça. Voilà, hein. Je préfère que ce soit clair plutôt que je veux pas qu'on me fasse la gueule après quoi. Bon voilà, l'enclume de Chantal. Alors Chantal travaille hyper bien Chantal. Elle m'a dit que ça faisait 1 an qu'elle était sur Blender, voilà. Et là, son enclume, elle est nickel, nickel. Franchement, elle est belle. Elle a hyper bien réussi. La texture en bas, ouais, est très rouillée. Puis plus on va en haut, on voit qu'elle serre l'enclume. Hein, et dessus, voilà, on a une surface beaucoup plus propre. On voit qu'elle travaille à l'enclume. Voilà. Ça, c'est hyper bien. Après, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Ah, alors Chantal, elle a fait un truc, je vais vous expliquer. Alors, voilà la caisse. La fameuse caisse dont je vais parler tout à l'heure. Pas la caisse, la boîte, la petite boîte, toute petite. Et alors, moi, quand je l'ai modélisée, cette boîte, parce que vous savez que j'ai des carrières de champignons chez moi, enfin, une carrière de pierre qui a été transformée en carrière de champignons après, et maintenant elles sont vides, il n'y a plus rien. Il y a 40 hectares sous le village de carrière. Moi, j'ai vu les cultures de champignons quand j'étais jeune et tout. Et ces caisses comme ça, si vous laissez une caisse en bois dans la carrière, très vite, elle devient comme ça. Elle vieillit en devenant comme ça. Et quand j'ai modélisé ma caisse, moi, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est au bois qu'on laisse dans les carrières comme ça. Et bien Chantal, elle a dû avoir le même truc, parce que vous voyez ce qu'elle a fait. Elle a fait la caisse avec du sable et des petits champignons de Paris autour. Voilà, je trouve ça, ça m'a amusé quand j'ai vu ça. Je dis, ah, c'est marrant, elle a eu le même truc que moi, quoi. Voilà. Bon, mais Chantal, bon, rien à dire. Chantal, elle travaille hyper bien. Voilà. Allez, on va aller voir quelqu'un d'autre maintenant. Alors, maintenant, ici. Ça, c'est moi. Tac, tac, tac. On va prendre dans l'ordre, comme ça. Alors, la caisse de Christophe. Alors là, Christophe, écoute. Je pense que tu n'as pas regardé la vidéo que je viens de faire sur les proportions, parce que justement j'en parle, et tu n'as même pas tenu compte, donc tu n'as pas dû voir le... Non, mais là ça va pas, toi tu as fait une caisse et c'est une boîte, ça. Alors imagine-toi, regarde, si on prend si on met aux proportions par rapport à la porte, etc. Là, ta caisse, elle fait 10 cm d'épaisseur, c'est plus des planches, c'est des poutres, quoi. Faites des chevrons. Hein. Tes pointes, là, elles font quoi? Les 8 cm de diamètre. Si on. Et voilà, les proportions, ça va pas. Ça, c'est pas une caisse, c'est une boîte. Hein. C'est bon pour mettre sur une table. Elle fait 15 cm de long, quoi. C'est tout, hein. Pas plus, quoi. Ouais, on peut la pousser peut-être jusqu'à 20. Mais voilà, pourquoi? Parce que ça, c'est lorsqu'on fait une caisse en bois. Si par exemple on fait une caisse de, je sais pas moi, de 80 cm par 40 cm, s'il y a un bois de 2 cm d'épaisseur pour cette caisse, on va dire, même pas, hein. 2 c'est trop, ça serait 1 cm pour une caisse, quoi. Donc imaginons maintenant qu'on fasse une caisse, une boîte 10 fois plus petite que la caisse. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec un bois de 2 mm à ce moment-là, et ça va pas. Sur les petites boîtes, on met plus épais pour pouvoir les clouer, les travailler. Sur les tout petits, les petits formats, on met du bois plus épais, et après on met du bois plus fin, plus on grandit. Et bien là, c'est le cas, c'est avec une épaisseur comme ça ne peut être qu'une boîte, c'est pas une caisse. Voilà, bon, écoute, toi t'as fait ce choix-là, après moi
Je sais pas, mais je pense que t'as pas vu ma vidéo. Après, je comprends pas trop la couleur verte dessus, là. Bon, mais ça, c'est ton. Comme je dis, ça, c'est les goûts, les couleurs. C'est sûrement ton idée. T'as sûrement une raison pour le faire. Bon, voilà. En attendant, bon, ben, bravo pour le travail quand même. Et voilà, et moi, j'encourage toujours à continuer. Mais revois, fais attention à l'avenir, aux proportions des objets. Attention à ça. Regarde la vidéo, j'en ai fait une. Si, je sais pas, tu l'as peut-être. Moi, à mon avis, tu l'as pas regardé. Voilà, alors ça c'est Christophe. Est-ce qu'il m'a fait autre chose, Christophe? Non, pas pour l'instant. Et Christophe en a déjà fait des rendus comme ça. Alors, Christian, voilà, la balance de Christian. Donc il n'a pas fait le même modèle que la mienne. Bon, Christian, on le sait, maintenant on est habitué à son travail, c'est super beau, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc il a fait un autre modèle. Elle est pas mal. Et moi, je me suis rendu compte que j'avais encore un autre modèle que celle que j'ai modélisée, une de plus, euh, que j'ai retrouvé dans le grenier. Voilà. J'ai retrouvé, j'avais pas les plateaux. Les plateaux avaient disparu et j'en ai retrouvé déjà une paire. Donc j'ai deux balances et il me faudrait que je retrouve l'autre paire, mais je pense savoir où elle est. Donc elles sont complètes mes balances. Il n'y a plus qu'à les décaper, les repeindre parce qu'elles sont toutes rouillées. Alors là, voilà. Alors là, je vais encore faire de la critique. Là. Voilà. Il y a un truc, il y a plusieurs trucs là à dire. C'est là, déjà les couleurs, je trouve bizarre. Il y a ce rose qui est partout, là, partout sur les cailloux, sur les pièces. Tu as dû mettre un éclairage assez curieux dans ta scène. Et après, on a du mal à croire que c'était fait dans Blender. Ça. On pense que c'est plutôt fait dans GIMP ou comme ça, parce que tout est à plat, tout est plat. Voilà, tout est posé à plat. Après aussi les proportions, attention, je veux bien qu'il y ait qu'il existe des petites fleurs, mais par rapport à une pièce comme ça, la pièce elle est toute petite. Hein. C'est gros, un tournoi, c'est gros, un peu plus gros qu'une pièce de 10 centimes d'euros. C'est entre la pièce de 10 et de 20 centimes d'euros le tournoi. Donc si on fait la comparaison à une fleur, là elles sont microscopiques les fleurs. Hein. Bon voilà, déjà il y a un problème, mais il y a, je vais te faire voir. Julien. Attends, non, on va rester là. Voilà. Ce que j'ai fait pour toi, justement pour te montrer, j'ai fait moi un rendu des pièces, tu vois. Et les pièces, eh bien, je les ai pas mises. Tu vois, j'en ai une que j'ai inclinée, que j'ai posée contre notre objet, et la vue, je l'ai mise en biais comme ça. Voilà, avec un éclairage de biais pour qu'il y ait des ombres portées, pour que, tu vois, voilà. Donc là, j'ai baissé l'image HDRI, pas à zéro, mais presque, de la scène, et j'ai mis un spot pour pouvoir obtenir comme ça des ombres, et tu vois, et comme ça, on a des ombres portées ici même, ça augmente le relief, etc. Voilà. Donc là, tu vois, mes pièces sont pas posées à plat. Je me suis arrangé à la poser, celle-ci, contre la montre, pour la faire. Voilà, parce qu'on est sur un logiciel 3D, Blender c'est de la 3D, il faut en profiter, faut essayer de faire de la profondeur, essayer de mettre en valeur le relief, voilà. Donc bon, à part ça, bon, t'as modélisé tes pièces, c'est bien, hein, c'est bien fait quoi, voilà. Mais à l'avenir, évite les photos à plat. L'autre jour tu m'avais fait la caisse en bois aussi, je crois que c'est toi, hein, qui était prise de face comme ça. Voilà, pareil dans des fleurs, pareil. Ouais, t'es prise de face, faut pas. Une caisse, il faut la prendre de biais, je vais te montrer, j'en ai fait des caisses là. Ici, voilà. Tu vois, je les ai pas prises en face comme ça, tu vois, c'est un peu en biais, on voit un peu l'intérieur. Voilà, il faut essayer de faire ça pour donner une impression de profondeur, de relief, etc. D'accord. Voilà. Bon, sinon, c'est bien. Allez, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, là, on a fait tout ça, c'est bon. Oui, regardez, pour l'histoire des proportions, voilà, moi, ça, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait une petite boîte à bijoux. Enfin, c'est ma femme, là, cette petite boîte, elle avait des tiroirs, c'est mignon, quoi. Hein. Et je l'ai modélisé. Ça, c'est pareil. Si vous la mettez, je suis sûr qu'il y en a, je leur fais faire, ils vont dire ah, mais je vais faire une scène d'une pièce, je vais mettre une télé dessus, ça fera un meuble de télé. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que si vous agrandissez ça, la taille d'un meuble de télé, ici, votre bois, il fait 8 cm d'épais. Hein. Donc ça n'existe pas, ça, dans un meuble. Voilà, hein. Faut faire attention aux proportions. Voilà, voilà la petite boîte.
Vous voyez la montre à gousset dessus, vous voyez la proportion. Hein. De toute façon, là, je l'avais en face de moi, là, donc j'ai mis les bonnes proportions pour que ça soit réaliste. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Ouais. Maintenant, on a fait ça, on est passé là. Oui, alors là, maintenant, Crabman, qui a fait des porte-manteaux. Je pense il les a sortis de son imagination. Hein. J'en sais rien finalement. Sûrement, je pensais. Voilà, porte-manteau avec une lampe dedans. Voilà. Il a fait aussi une scène de petit déjeuner. Voilà. Avec le café qui fume, le lait, les biscuits dans une assiette. Voilà, faut commencer par faire des trucs comme ça. Il a raison. Voilà. Hop. Qui c'est que j'ai. Alors après, ah oui, alors là, j'étais surpris du travail de Steve, mais il m'avait déjà fait, vous savez, il y a pas la dernière fois, je crois qu'on a vu, il avait des meubles qui étaient bien faits. Mais voilà, Steve, il a fait un intérieur de maison. Il m'a dit que ça fait longtemps qu'il y travaille dessus, parce qu'il est débutant quand même, donc c'est bien, c'est bien. On s'y croirait à l'intérieur de la maison. Là, il a fait du travail. Il a même mis un ordinateur avec l'entête de ma chaîne dessus. C'est sympa. Voilà. Ah ouais, ah, il y a vraiment du boulot là. C'est très bien fait. Moi j'aime bien. Voilà. C'est le genre de truc ça me plaît parce qu'il y a beaucoup de travail, c'est fait avec goût. Voilà. C'est sûr qu'on peut toujours mieux faire, mais quand même, c'est bien. Voilà. Faut reconnaître, faut saluer le travail de fait, le goût, surtout le bon goût pour le faire. Bravo. Et il a fait la même scène, on va dire, de nuit. Voilà. Voilà. C'est pas mal aussi. Bah, j'aime bien ça aussi, c'est sympa. Voilà. Bravo, bravo. Bon, mais je crois qu'on est arrivé au bout. Voilà. Donc, moi de mon côté, qu'est-ce que je vous ai fait? Oui, donc je vous ai fait le petit meuble, là, fait ce petit meuble, la petite boîte, pardon. Ça y est, je vais faire une connerie, je vais dire que c'est un meuble. Et puis les caisses, là, les caisses, les deux caisses. Voilà, ça je vous en avais déjà parlé, dans la neuve et la vieille. Voilà. Et j'ai fait, mais ça je n'ai pas mis le rendu là. Je vais vous faire voir en parlant de boîte à bijoux. Je viens de faire une boîte à bijoux aussi, pareil que ma femme a à la maison là. Je vais vous la montrer. J'ai pas fait de rendu encore. Boîte. Où c'est qu'elle est? Ouais, je l'ai pas là. Boîte à bijoux, voilà. Alors, voilà ce que ça donne. Le plus gros du travail, ça a été le fermoir. Ça fait un moment que j'en ai plusieurs déjà, fermoirs que j'ai fait, comme ça que je me garde de côté quand j'ai une boîte à modéliser ou quelque chose comme ça. Et ce fermoir-là, je ne l'avais pas fait encore celui-là. Donc là, je l'ai fait, là, j'ai passé, attention, il y a du travail pour faire un fermoir comme ça. C'est vraiment du boulot. Hein. Mais bon, voilà, après on l'a, et puis le jour où on a une boîte à modéliser, on a le fermoir est tout prêt. Hein. Alors, c'est-à-dire qu'au départ, je n'avais pas pensé faire cette boîte-là. Je voulais faire un fermoir pour m'en rajouter un. Ma collection de fermoirs que j'ai sur Blender, des charnières, j'ai un peu de tout. Puis hop, j'ai eu l'idée je suis allé remettre la petite boîte, elle avait les tiroirs en place, et j'ai vu celle-là à côté. Ah, mais j'ai dit, attends, ça serait sympa. Et finalement, j'ai retrouvé l'image ici sur Internet de la même boîte. Voilà. À peu près. Il y a une petite différence, je crois, mais c'est quasiment la même. Voilà, puis je suis allé me préparer des frises, et puis voilà, j'ai mis une charnière au bout, de ce côté. Ça fait. Alors, ça, c'est des trucs. Moi, j'aime bien modéliser des trucs comme ça, les mettre de côté. Je vous l'ai déjà dit. Ça, c'est idéal quand vous faites des scènes, quoi. Vous venez meubler un petit peu votre scène avec des trucs comme ça, ou pour mettre un objet en valeur aussi. Vous voyez, voilà ce que je disais tout à l'heure comment j'ai oublié son prénom. À Julien, voilà pour les pièces.
Mais tu vois, Julien, tes pièces là, tu les mets sur un truc comme ça. Là, tu te mets un autre objet dessus, tes pièces un peu inclinées dessus, et tu te fais un rendu comme ça en gros plan. Tu vas voir, ça va être super avec un autre objet. Et puis aussi, ce qu'il y a de bien avec les objets, plusieurs objets comme ça côte à côte, c'est que si on se débrouille bien dans l'éclairage, ça c'est important l'éclairage, on a des reflets des objets proches, on les a aussi sur l'objet qu'on veut mettre en valeur. Là, en l'occurrence, vous voyez, il y aurait une pièce dessus, elle reflèterait dans le bois que j'ai fait, quand même, c'est un bois verni, hein, donc qui a des spéculaires. Voilà. Mais il y a tout, ça, c'est les reflets, il faut toujours les exploiter. C'est très intéressant parce que ça donne vraiment du réalisme à la scène. Voilà. Mais bon, je répète, hein, c'est les critiques que j'ai fait, c'est pas pour critiquer, pour me foutre de vous, c'est pour aider. Et j'insiste bien là-dessus. Donc il faut pas se vexer et il faut continuer à m'envoyer des rendus. Je ferai pas des mauvaises critiques à chaque fois si parce que moi je suis pas un pinailleur. Hein, il y en a qui vont dire, ah oui mais là des petits détails patati patata. Non, pas moi, hein. Moi, par contre bon quand c'est trop visible je vais le dire, voilà. Et là, c'était le cas. Voilà. Allez, bien, merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.